Christian Delorme, vous êtes prêtre aujourd'hui à Oullins, mais il y a une trentaine d'années, vous étiez bien en contact avec ce qui se passait aux Minguettes, bien que vous n'ayez jamais été le curé des Minguettes. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez les jeunes, et en particulier d'origine maghrébine, mais pas que, et le rapport à l'islam? Je crois que de toute façon la jeunesse est extrêmement diverse, qu'elle a toujours été diverse. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude de comportements par rapport à la religion. Alors c'est sûr qu'il y a un retour au religieux dans notre société, et de la part des jeunes de familles musulmanes en particulier, mais en même temps il y a des approches, des rapports à la religion qui sont extrêmement différents. On voit davantage ce qui se voit, c'est normal, on voit le nombre de voiles, parfois de voiles intégrales qui se multiplient, on voit les barbes, les djellabas, les kémis, voilà. La réislamisation de toute une partie de la jeunesse est très très visible. On voit moins d'autres phénomènes de privatisation de la religion, d'un nombre important de jeunes de familles musulmanes qui considèrent que la foi concerne leur vie intime, concerne leur rapport à Dieu, et qu'ils n'ont pas à en rendre compte au reste de la société et au reste des musulmans. Et il y a même aussi des phénomènes de désislamisation, c'est-à-dire des gens qui quittent l'islam sur la pointe des pieds parce qu'il y a tellement une actualité de violence associée à la religion qu'ils se retirent parce qu'ils sont mal à l'aise. Donc tous ces phénomènes-là font partie de notre vie. Si bien qu'on a beaucoup de mal en fait à pouvoir dire ce que va être l'islam dans la société française dans les années qui viennent. Ce qui domine, je crois, en tout cas autour des lieux de prière, c'est un islam très pacifique et pacifiant, un islam d'hommes et de femmes qui cherchent surtout à nourrir leur vie intérieure, leur vie spirituelle, et qui ne cherchent pas à imposer leur comportement dans la société. Les groupes les plus militants sont bien sûr très bruyants, très visibles, mais moi j'en suis absolument persuadé, ils sont très minoritaires. J'étais encore frappé l'autre jour, j'étais à l'inauguration de la mosquée de Givors. Je m'attendais à voir des milliers de jeunes autour de cette mosquée, qui est une belle mosquée. Et bien en fait, il y avait un groupe de fidèles qui était assez modeste et qui étaient surtout des pères de famille. Et ce qui montre bien qu'on a un certain fantasme de cette sur-islamisation de la société. Alors un fantasme qui s'appuie quelquefois sur des quartiers très précis. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont plus marqués que d'autres. Je pense en particulier qu'aujourd'hui, autant que je puisse encore connaître l'agglomération lyonnaise dans sa diversité, sans doute que des villes comme Vénissieux, comme Saint-Fons sont plus marquées par une sur-islamisation que d'autres quartiers, d'autres villes. Et puis il y a un très grand pluralisme de l'islam. Il y a un islam dont on ne parle pas toujours et qui pourtant est très organisé, qui est l'islam turc. À Vénissieux, ainsi, il va y avoir une mosquée qui va être beaucoup plus grande que la grande mosquée de Lyon. Et personne n'a parlé de cette mosquée, quasiment personne, qui s'est construite et qui va bientôt être inaugurée dans le quartier de Paris, Vénissieux-Paris. Voilà, il y a une grande diversité. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif à cette diversité. Et ce qu'on observe, c'est que souvent, plus on est marginalisé socialement, économiquement, plus on va être tenté de se raccrocher à la religion, et à une religion très, très identitaire, très visible, pas toujours très, très riche intellectuellement. Et puis aussi, lorsqu'on est discriminé, par exemple des gens qui ont fait des études et qui se sont sentis discriminés, eh bien ils vont aussi se rattacher à une identité religieuse. En revanche, lorsque les gens ont fait leur place dans la société, eh bien ils ont un rapport au religieux qui ressemble de plus en plus à ce que vivent la majorité des Français et des jeunes Français, c'est-à-dire une religion privatisée, une recherche de quête spirituelle intérieure et parfois même une distance très grande prise par rapport